Claude de Sarzan est naturopathe guérisseur. Il a développé une puissante capacité à accepter les aléas de l'existence au travers d'une greffe de cœur qu'il a vécue. On va parler de son livre. Ce livre s'appelle « Un homme au cœur de femme ». Dans d'organes leçons de vie. Bonjour Claude de Sarzan. Bonjour. Alors cette expérience personnelle qui vous est arrivée, qui était douloureuse, vous racontez ça dans votre livre. Dans votre livre, vous attendez un cœur, vous vivez un moment de dépression, mais contrairement à la dépression que l'on subit, parce que en général quand on attend un organe, c'est ce qui se passe. Vous êtes en dépression et c'est ça qui fait aussi une deuxième trame dans votre livre. Vous êtes en dépression parce que vous êtes abandonné à ce moment-là par l'amour. Oui, c'est ça. Oui, vous avez bien lu le livre. Oui. C'est un double langage dans votre livre, une double histoire. Tout à fait, c'est une histoire de le cœur dans tous ses états, en somme, physique, émotionnel, sentimental, mais oui. Mm-hmm. Alors, un moment difficile que cette greffe en 2002, une expérience, douloureuse, mais qui, quelque part, vous permet de renaître, puisque dans la douleur, dans cette situation de précarité, quelque part, personnelle, organique, eh bien, vous retrouvez le réconfort de l'existence, vous êtes quelque part plus tolérant par rapport aux aléas de la vie, vous acceptez à les accepter. Mmh, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais appris à faire déjà depuis un certain temps, mais là j'ai eu encore une belle occasion de pratiquer, car quoi faire d'autre quand on n'a pas tellement de choix, alors, c'est ou la vie ou rien, donc accueillir ce qui vient et le gérer au mieux, que ce soit physique ou sentimental ou psychologique, oui, en effet c'est ça. Expliquez-moi alors cette phrase qui est dans le livre, l'essentiel dans les cas graves n'est pas de vouloir aller bien quand tout va mal, mais de bien aller mal. Ah oui, j'aime bien que vous ayez relevé ça. Eh bien, c'est que la plupart du temps, je pense que ce que nous essayons de faire quand nous allons mal, c'est de sortir de ce mal le plus vite possible, parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement pénible. Et puis, on peut s'apercevoir aussi que si on va au fond de la piscine, si on prend le mal à bras le corps, mais on peut en ressortir plus vite. Le fait, voyez, simplement, quand on est triste, si on se permet de pleurer, eh bien ça va tout de suite mieux après. Vous voyez, c'est un exemple tout simple, mais on peut le répandre, enfin, le généraliser à beaucoup de douleurs. C'est vraiment d'accueillir le mal en profondeur, même le déguster, je dirais presque, et puis pour s'en débarrasser, pour qu'il nous lâche le plus tôt possible. C'est ce que j'ai pu observer souvent dans ma pratique et puis pour moi-même. C'est une histoire sur le lâcher-prise, quelque part. Exactement, oui. Mais comme il faut d'abord prendre conscience qu'on tient à fond pour pouvoir lâcher prise. Vous voyez, le lâcher-prise, c'est la deuxième page, si vous voulez. Oui. L'important, c'est de bien pratiquer la première page. Alors maintenant, avec le recul, quel regard vous portez sur cette expérience et cette douleur que vous êtes arrivé ? Alors, comme à chaque fois, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. J'ai l'impression que j'en suis ressorti plus fort. J'ai pensé que j'allais perdre la raison à un moment, et puis non, je me rends compte 10 ans après. Je suis toujours là, j'ai eu à gérer d'autres épreuves, et en somme, c'est comme un training, un entraînement, on s'y fait, et puis je dois dire que je suis très heureux d'être en vie, et j'apprécie énormément tout ce que je peux faire grâce à ce nouveau cœur. Écrire ce livre vous a fait du bien ? Oui, pas dans un premier temps, c'était trop frais, si on peut dire. J'étais trop dans la douleur émotionnelle. Mais ensuite, oui, je l'ai pris comme une thérapie. Puis je l'ai pris aussi comme ma participation à la sensibilisation d'organes. Et puis faire connaître aussi la façon de me gérer. Je me dis, si ça peut aider quelqu'un ou quelques-uns, je serais ravi. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien, oui. Et ça vous a aidé, donc, qu'on vous offre un cœur. Comment ? Alors, c'est une sensation, j'imagine, incroyable que de porter un cœur qui n'est pas le sien. Alors oui, pour moi ça n'a pas été un problème. Je n'ai jamais eu de réticence à ce sujet. Je n'ai pas non plus, on en a parlé ces derniers temps, d'activation de mémoire cellulaire, par exemple, de ressentir certains traits de caractère de la personne qui m'avait donné son cœur. Mais ce que j'ai eu, c'est, je le dis dans le livre, c'est tout de suite après l'opération, c'est la sensation, le sentiment d'avoir un cœur de femme. C'était
très nette. C'était évident, en somme. Et puis la sensation aussi dans ma poitrine d'une grande douceur, d'une grande chaleur qui a duré pendant un mois environ. J'avais l'impression d'avoir le cœur d'une chanteuse de gospel. Mais c'était une chanteuse de gospel? Non, elle était naturopathe. J'ai pu le savoir par la suite parce que les circonstances ont fait que j'ai connu son identité. Non, elle était nurse. Peut-être ça. Elle était nurse et naturopathe. Et vous êtes naturopathe et guérisseur, hein? Voilà, oui. Claude de Sarzan, merci beaucoup en tout cas pour ce beau témoignage. Un peu bref maintenant, mais pour connaître plus amplement l'expérience que vous avez vécue, on va se replier sur ce livre. Donc le titre « Un homme au cœur de femme, don d'organes, leçon de vie ». Il y a une belle préface signée Alexandre Jolien aussi. Oui. Et le livre est aux éditions Favre. Hein. Oui, c'est cela. Merci Claude de Sarzan, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.